Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, nous allons continuer les exercices, les exemples, où est-ce qu'on utilise la différentielle et en particulier pour approximer ici, faire des approximations linéaires. Donc, si on relit le texte, c'est des choses j'avais déjà présentées en introduction. Si je le redis ici. Donc, la droite tangente à la courbe, donc on a une courbe, une fonction, à un certain point, représente l'approximation linéaire de la fonction en ce point. En effet, si la différentielle, qui est aussi l'accroissement à x, est petit, alors la droite tangente est une bonne approximation de la courbe sur un petit intervalle. Donc, si je reviens brièvement sur ce qu'on avait déjà vu, je représente ça ici, ben, effectivement, si la souris pour que ça aille mieux, si ici, à partir du point P, j'ai une tangente, ben, si mon delta x, qui est mon accroissement à x, est petit, ben, on voit que, en effet, de manière très locale, dans cette zone-là, ben, ma tangente, c'est une belle approximation de ma fonction. Si, évidemment, mon delta x est petit. Donc, plus mon delta x est petit, plus, effectivement, ma tangente, c'est une belle approximation de ma fonction. Évidemment, si mon delta x est grand, ben là, c'est vraiment les deux se séparent, puis ça serait une mauvaise idée de l'utiliser. Donc, pour un grand delta x, ce serait une mauvaise idée, ce serait une mauvaise approximation. Mais pour un petit delta x, ben, c'est une bonne idée. Parfait. Donc, ça ici, si je reviens dans les notes, parfait. Et on avait expliqué à ce moment-là que quand justement le delta x, c'est ici la différentielle de x est petit, ben on a une approximation. Okay? Mon accroissement en y, ben c'est à peu près, c'est environ mon dy. Ce que je vous propose, c'est, on va faire un exemple qui est différent de l'exemple 8 pour commencer. Et donc, je vais ouvrir une nouvelle page. Et nouvel exemple qui n'est pas dans les notes. Et c'est tout simplement l'exemple, la question suivante. Estimer racine de 10 sans calculatrice. Gros point d'interrogation, comment est-ce qu'on fait ça? Bon, racine de 10 sans calculatrice, pas nécessairement évident. Okay? Si on veut déjà faire une première estimation très, très grossière, on peut se dire quoi? Okay? Donc, racine de 10, on le sait, si on pense au beau nombre carré qu'on connaît, qui lorsqu'on applique la racine, ça donne un beau nombre rond, exemple 9, ben, racine de 9 donne 3. 9, c'est plus petit que 10, parfait. Donc, on se doute que racine de 10 va être plus grand que 3, parce que racine de 9 nous donne 3. Donc, racine de 10, sûrement ça va être plus grand que 3. Et sûrement que ça va être plus petit que 4, parce que racine de 16, dans le fond, nous donne 4. Donc, logiquement, déjà, une toute petite réflexion qu'on peut avoir, bon, ben normalement, racine de 10, ça ici, on devrait être quelque part entre les deux. Hein, ça nous donne ça ici, 3, racine de 10, 4. Donc, on se doute bien là, que racine de 10, ça va être entre 3 et 4, mais probablement un petit peu plus près que 3, mais on peut pas... Actuellement, en réfléchissant de cette façon-là, c'est dur de faire mieux que ça. Ben ici, on va utiliser la différentielle. On va utiliser l'outil des tangentes, etc. qu'on connaît. Donc, si j'ai préparé un petit fichier, on va regarder l'image. Ça ici. Donc, on a la racine carrée, la fonction racine. Vous avez le fameux point sur votre racine, dans le fond, qui est vis-à-vis 10 en x et racine de 10 en y. Et c'est la racine de 10 qu'on aimerait avoir une approximation en nombre décimal. Qu'est-ce que ça peut bien valoir? Sans utiliser la calculatrice, uniquement des choses qu'on pourrait faire crayon-papier. Donc, sur une île déserte, avec aucune technologie, juste un papier puis un crayon. OK, donc comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Ben, justement, tantôt, on a sorti le nombre 9, on a sorti le nombre 16. Ben, 9, c'est assez proche de 10. On pourrait commencer à, par exemple, faire apparaître ce point-là. Donc, on a le point 9,3. Mon 3, c'est ma racine de 9 qui est sur ma fonction. Et puis là, on se dit, ben, à partir de ce point-là que je connais bien, que je connais très bien, parce que je connais la valeur de racine de 9 qui me donne 3,
Ben, à partir de ce point-là, je pourrais très bien faire apparaître une tangente. Ça ici. Donc, une tangente qu'on est capable de calculer maintenant, qu'on sait qu'on va avoir des dérivés là-dedans. Et dans le fond, si on a bien suivi ce qu'on disait tantôt, ben ici, okay, on voit bien que ma droite ressemble beaucoup à ma fonction. Okay, c'est de manière très locale quand je regarde ici, étant donné que 9, c'est quand même pas trop loin de 10, okay, c'est assez rapproché, ben ma tangente, c'est une belle approximation de ma fonction. Donc ici, okay, à partir du 9, x qui vaut 9, jusqu'à x qui vaut 10, ben, j'ai un écart de 1. Okay, donc j'ai un delta x de 1 ou j'ai une différentielle de 1, étant donné que c'est la même chose. Et puis je me dis que ma différentielle de y, donc en y, ben, ma différentielle puis mon delta y ben, sont quand même pas si éloignés que ça. Okay, donc oui, ils sont pas parfaitement pareils, mais ils sont quand même très rapprochés. Ça pourrait m'être utile pour faire une approximation. Donc, c'est à partir de là qu'on va essayer de trouver tout simplement une approximation de racine de 10 en utilisant le petit outil qui est là. Donc, pensez à prendre un nombre qui est déjà relativement proche, de manière à ce que mon delta x soit le plus petit possible. Donc ici, c'est avantageux de prendre 9 versus 16, qui serait plus éloigné. Donc 9, c'est le plus près possible que j'ai comme beau nombre au carré qui, lorsque je mets la racine, me donne un beau nombre rond, là, un beau nombre entier 3. Donc je vais revenir ici et on va commencer à faire des petits calculs. Donc ma fonction, qui est racine de x, ben, on va tout simplement la dériver pour commencer. Comme d'habitude. Donc ça ici, ben, c'est x exposé à 1/2, comme on a souvent fait. Quand je le dérive, mon 1/2 va en avant, x moins 1/2. Et puis mon x avec l'exposant négatif, ben, je vais le redescendre en bas. Et j'obtiens assez rapidement ma dérivée. Maintenant, à partir de ma dérivée, ben, moi, ce que j'ai besoin, c'est ma différentielle. Donc, mon dx, je vais l'envoyer de l'autre côté. Donc, immédiatement, à partir de là, mon dx, je le multiplie de l'autre côté. J'obtiens dx sur 2 racine de x. Parfait. Et là, j'ai ma différentielle. Et maintenant, ben, qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Le delta y, c'est environ ma différentielle. Et ici, c'est quoi ma situation, dans le fond? Ben, pour calculer ma racine de 10, je vais partir de 9, x qui vaut 9, et je vais lui donner un écart, un delta x, ou si on préfère un dx, de 1. Si je reviens à mon image, ça ici, ben, je pars de 9, qui est ma valeur en x, je lui additionne en delta x, j'ai un écart de 1 pour me rendre jusqu'à 10. Et donc là, je vais utiliser cette tangente-là, qui part de 9, comme approximation linéaire de ma fonction racine carrée. Donc, je reviens juste ici. Donc, ici, mon delta y, mon écart, dans le fond, à partir de ma valeur en y qui vaut 3, donc de mon point ici, là, qui est 9, 3, jusqu'à un certain point ici qui est 10 racine de 10. Donc, j'avais ici un écart de 1, qui est mon delta x. Et je cherche, dans le fond, une approximation de mon delta y entre ces deux-là. Delta y, donc à peu près ma différentielle. Donc, je vais rentrer la valeur 9. Je vais rentrer la valeur 1 dans mon calcul qui est juste ici. Donc, on calcule ça. Donc, ici, mon dx, je le remplace par 1. J'ai un 2 ici. J'ai ma racine de x, donc racine de 9. Et donc, ici, dans le fond, si je calcule ça, ben, ça va me donner 1 en haut et 2 fois 3, donc 6 en bas. Et 1 sixième, c'est quelque chose qu'on pourrait calculer papier-crayon, comme au primaire. Puis on obtiendrait, là, en faisant tout le calcul, ben, 1,6 périodique. Donc on a 0,1 6 périodique, c'est ici, ou si on préfère l'écrire, 1, 6, 6, 6, et des infiniment. Ben maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, mon racine de 10, OK? Ben, ça ici, c'est égal à racine de 9 plus mon delta y. Donc, mon 3 plus mon écart que j'ai approximé,
En fait, ici, je vais mettre une approximation par mon dy. Et donc, 3 plus 0,16 périodique. Donc, 3,16 périodique. Donc, l'approximation que je viens d'obtenir en utilisant ma tangente, en utilisant la différentielle, précisément, ben, ça ici, est-ce que ça pourrait être intéressant de la comparer avec qu'est-ce que la calculatrice me donnerait? Mettons que j'ouvre une calculatrice et je fais racine de 10. Et remarquez bien, c'est quand même pas si mal comme approximation. Ici, j'obtiens 3,162277, etc. Donc, si je ferme ça, donc, je vais le noter avec la calculatrice. Donc, la calculatrice vous donne une bien meilleure, en fait, la bonne valeur de racine de 10. 3,16227 et des poussières. Et on remarque dans le fond que quand même, on a une belle approximation. Donc, simplement avec des outils de calcul différentiel, des choses qu'on peut faire avec crayon, papier, sans calculatrice, on est capable d'obtenir quand même une approximation de racine de 10 à 2 décimales de précision, ce qui est quand même beaucoup mieux que la façon très limite primitive que j'ai expliqué au début, qu'on se doutait que c'était entre 3 et 4, donc ça s'est confirmé évidemment, mais on est capable d'aller à 2 décimales de plus en termes de précision. Je profite également de l'occasion pour, dans le fond, présenter très brièvement un outil que pour ceux et celles qui vont continuer en calcul intégral, ben vous allez apprendre, qui est un peu la suite de ce qu'on vient de faire en termes d'approximation linéaire en utilisant une tangente. Ça s'appelle le polynôme de Maclaurin ou série de Maclaurin, qui est aussi parfois appelé série de Taylor ou polynôme de Taylor. Et qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est un peu la suite. Parce que ici, vous avez une fonction sinus. Et fonction sinus aussi, habituellement, mis à part pour les valeurs remarquables, on a très souvent besoin de la calculatrice pour calculer des sinus de valeurs quelconques. Et à ce moment-là, est-ce que c'est possible d'avoir quand même une approximation crayon, papier, etc.? Un peu la suite de ce qu'on vient de faire. Donc, nous, jusqu'à maintenant, on pouvait faire des approximations linéaires, donc avec une tangente. Et la série de Maclaurin, c'est un peu le même esprit. Donc, si ici, j'ai fait apparaître une tangente par rapport à mon point qui est à cet endroit-là. Okay. Donc, disons que je le mets un peu quelconque, je vais plutôt utiliser une série, un polynôme de Taylor. De manière très locale, je pourrais évidemment utiliser ma tangente pour faire des approximations. Quand je commence à m'éloigner, on voit que c'est de moins en moins bon. L'avantage du polynôme de Taylor ou polynôme de Maclaurin, l'idée, c'est qu'au lieu d'aller utiliser la tangente, qui est une dérivée première, en calcul intégral, vous allez apprendre que vous pouvez utiliser plusieurs dérivées, donc des dérivées successives, dérivées 2, 3, 4, 5, et créer un polynôme. Donc, si j'ai été vite un peu, ça ici, c'est ma tangente, un polynôme de degré 1, polynôme de degré 2, polynôme de degré 3, et qu'est-ce qu'on remarque, c'est que plus j'augmente mon nombre de degrés, ici, qu'est-ce qui se passe, c'est que mon polynôme qui est en mauve épouse de mieux en mieux ma courbe et donc peut me servir à faire des approximations, même pour des valeurs qui commencent à être plutôt éloignées. Il suffit simplement d'augmenter le degré du polynôme. Donc ça, je ne vais pas plus loin. Sachez seulement que, dans le fond, ce que vous apprenez là pour les approximations linéaires, il y a une suite, quelque chose d'un outil encore plus puissant qui existe, qui est comme vraiment la continuité dans laquelle on utilise les dérivées successives. Et j'en dis pas plus pour laisser la chance à votre enseignant de calcul intégral de vous l'apprendre en détail, mais voilà une autre utilité des dérivées.